Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis de Saveurs Divines, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est encore une joie pour moi de partager la parole de Dieu à travers tous ces groupes, que ce soit WhatsApp, YouTube. Et c'est une joie vraiment de transmettre encore ce jour particulier qui est la naissance de Jésus. Ce jour nous rappelle qu'un sauveur nous est né. Et la Bible dit dans Ésaïe qu'il était admirable, merveilleux. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable de savoir qu'un sauveur nous est né. Parce que notre relation avec Dieu le Père a été rompue, mais Jésus, ce jour si merveilleux où Jésus est né, où il a pu aussi rétablir cette communication avec notre Père Céleste. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que vraiment nous célébrons ce jour si merveilleux. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Et vous savez, j'aimerais bien vraiment remercier aussi ce ministère de Saveurs Divines et nous rendons grâce à Dieu pour cette vision d'évangélisation que Dieu a confiée à notre sœur Immaculée. Et le 1er janvier 2025, l'œuvre divine de Saveurs Divines aura 5 ans. Donc nous rendons vraiment gloire à Dieu et qui veille vraiment sur nous tous. À ce propos, j'aimerais bien vraiment passer au thème de la semaine qui est la naissance de Jésus et qui est le plus beau cadeau, comme je le répète, le plus beau cadeau que le Père, notre Père nous a envoyé. Pour ça, j'aimerais bien lire avec vous Luc 2, 8 à 11, qui dit « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur nous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. » Quel merveilleux verset. Imaginez un peu la joie de ces bergers. Imaginez un seul instant être à leur place. Ces bergers qui passaient la nuit là et tout d'un coup un ange qui leur est apparu. C'est un moment merveilleux que la Bible nous rappelle. Et vous savez, justement, le titre de cette semaine, c'est la naissance de Jésus, mais le thème de cette semaine, c'est vraiment la joie. La joie qu'on peut ressentir seulement si on appartient à Jésus. Parce que la seule vraie joie, c'est lui qui nous la donne. Et cette joie qui peut se transmettre aux autres, à travers toi, à travers moi. Vous savez, on peut voir autour de nous beaucoup de personnes où on peut lire la tristesse dans leur visage. Mais vous savez, malgré que nous avons cette tristesse, parfois, nous avons une joie dans notre cœur indestructible. Et cette joie, quand les autres ils la voient, ça peut se transmettre. Ils vont voir en nous quelque chose qui est différent, parce que nous avons la joie de Jésus, notre Sauveur, dans notre cœur. Et vraiment ce matin, je veux vous inviter à avoir cette joie, à exprimer cette joie que Jésus a mis dans notre cœur, à l'exprimer à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et ce jour veut nous rappeler et va rappeler à d'autres qu'un Sauveur nous est né. Ce Sauveur qui veut nous pardonner de tous nos péchés. Ce Sauveur qui veut changer notre peine en joie. Et on ne doit pas l'oublier qu'il est venu pour ça. Il est venu pour changer nos peines en joie. Et j'aimerais bien terminer pour ces petites histoires dans Luc 2, 29, 32, où Siméon fait cette rencontre extraordinaire et qui a pu prendre Jésus dans les bras. Imaginez un peu Siméon prendre Jésus dans ses bras. Ça aurait dû être un moment incroyable quand cet homme a pu prendre Jésus dans ses bras. Je le répète parce que j'imagine peut-être ce moment si merveilleux. Le verset 29-32 nous rappelle ce moment et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus a apporté et il est la véritable lumière pour éclairer les nations. Ce moment incroyable où cet homme a pu tenir Jésus, le Sauveur, dans ses bras. Ce Jésus qui, comme on l'a lu, c'est lui qui apporte la véritable lumière dans ton cœur.
C'est lui qui apporte la véritable joie dans ton cœur. N'oublie pas que Jésus, il est là pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués de ta vie. Il veut allumer cette lumière qui va illuminer ton cœur. Parfois, oui, on va passer des moments compliqués. Parfois, on va passer des moments tristes même. Mais ce jour si merveilleux qui est la naissance de Jésus nous rappelle qu'il est venu sur terre pour nous consoler et pour nous donner la joie, pour nous sortir de toute cette misérable vie et parfois qu'on a autour de nous, et lui nous donne cet espoir. En tout cas, j'aimerais bien encore une fois terminer par la prière et que Dieu vous bénisse vraiment encore cette journée. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie encore pour cette matinée où tu nous rappelles où un sauveur nous est né. Un sauveur qui a changé le cours de l'histoire, un sauveur qui a changé le cours de notre histoire, Seigneur. Et ce matin, je te prie pour toute personne qui ne sait pas encore que tu es venu sur cette terre pour nous délivrer du mal. Seigneur, je te remercie pour ce jour si merveilleux. Je te donne toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs amis, et je vous souhaite encore un joyeux Noël.